Bonjour, alors je vais profiter de la dernière vidéo qu'on a faite avec Thibaut, Produire plus, la sagesse de la faisabilité pour les non condamnés, non teubés. Pour faire quelques précisions, parce que j'ai reçu, je pensais 25, mais en fait je suis à 35 emails de réaction, ce qui est beaucoup pour une vidéo. Et dedans, en fait, il y a des propos qui sont un peu bizarres, soit des gens qui n'ont pas compris, soit des gens qui sont vraiment perturbés. Donc, une des réactions qui revient, ça consiste à dire que je suis d'une prétention folle parce que je condamne les gens. En grosso modo, je leur enlève l'espoir, et donc pour qui je me prends? C'est assez phénoménal de prendre quelqu'un qui fait un reporting chiffré des trajectoires de vie, ça fait 30 ans que j'étudie ça, qui offre une interprétation des résultats qu'il a constatés. Voilà, et ensuite, il devient le mec prétentieux qui condamne, qui fait ça. Au lieu de dire la réalité de la vie humaine sur Terre est dégueulasse, les gens qui ont créé la vie humaine sur Terre, un système d'incarnation et une société humaine, ils ont fait de la merde. Parce que la résultante de mes observations, moi, j'ai pas créé. En fait, on est en train de me faire le procès en tant que créateur, mais je n'ai pas créé le monde dans lequel on vit. Je ne fais que le documenter, le chiffrer, le quantifier. Alors pourquoi je fais ça? Bah, c'est super simple, putain. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde les probabilités. Est-ce qu'à un jeu, j'ai une bonne probabilité d'y arriver ou pas? Si je détermine que bah, moi, par rapport aux autres, je suis pas bon, bah, je vais pas jouer cette partie. Et puis j'essaye d'identifier des activités où par rapport aux autres, je suis meilleur qu'eux, et donc je vais jouer ma partie. Donc voilà, et ça devient, je deviens le créateur qui condamne les gens et il faut pas leur retirer l'espoir de vie et pour qui je me prends. Mais les mecs, regardez la vie humaine, regardez les trajectoires de vie. Pour 99% des gens aujourd'hui sur cette planète, ils ont des vies de merde. Donc vous êtes en train de me dire, Charles, mens-leur, raconte-leur des conneries, fais-les rêver, fais-les espérer. C'est sympa comme idéal de vie, mais c'est pas le mien. Donc en plus, c'est assez étonnant de vouloir me persuader que je dois vivre comme vous, dans cette espèce de mensonge géant qu'est la vie humaine. Non, merci. Je pense qu'une personne qui arrête de se mentir, bah, elle va commencer à identifier des opportunités de vie et elle va commencer à faire des choix qui lui seront favorables pour elle. Donc cette espèce de soutien de l'ensemble de la population réunie pour maintenir en place un mensonge à travers les religions, les États, les propositions politiques, la démocratie qui n'existe pas, et tous les narratifs qui nous sont balancés du matin au soir sur des événements qui en fait ne sont que du pur vol, parce que là actuellement, autant avant le Covid, on avait des doutes et on pouvait être accusé de complotisme, mais depuis le Covid, on assiste littéralement aux premières loges en tant que spectateur au vol des élites, donc de la richesse produite par les peuples. C'est fait au grand jour avec des narratifs, pendant que le peuple continue de rêver d'ailleurs, écouter les narratifs, on est quand même des dizaines de millions, des centaines de millions à voir ces vols au grand jour, à être complètement éberlués, en se demandant ce que c'est que ce monde. Bah, les gens qui sont en train de réagir par rapport à cette vidéo, ils sont en train de demander de faire la même chose, ils sont en train de demander de mentir vis-à-vis du narratif de la vie humaine qui doit pouvoir espérer, même si ça va dans le mur. Non, je suis désolé, mais non. Je préfère avoir 2 fois moins d'audience, mais avoir quelques milliers de mecs qui sont en train de faire des choix qui vont leur apporter de la valeur et qui sont en train d'éliminer des choix qu'ils pensaient qui étaient bons, mais en fait, ils n'avaient pas identifié que c'était pas bon pour eux, parce que c'était des choix qui sont sympathiques, qui sont confortables, qui sont porteurs d'espoir, mais c'est des choix qui envoient direct au casse-pipe. Donc moi, non, je n'envoie pas les gens au casse-pipe. Voilà. Donc je suis 35 emails, il y en a moins la moitié, c'est que ça. Donc il faut croire que le mensonge et l'espoir est une drogue dure et qu'il ne faut pas s'aviser d'y toucher. Alors désolé, mais je vais y toucher. Si ça ne vous plaît pas, désabonnez-vous. Il y a plein d'autres youtubeurs qui vous proposent plein d'autres façons de penser ou de regarder le monde. Par contre, mes études de trajectoire de vie, elles sont chiffrées. Et ce qui est assez amusant, c'est que je pense que les marchés financiers sont à l'image de la vie humaine. C'est exactement la même chose. Et je viens de faire une publication, une vidéo qui constate exactement la même chose. Là, vous avez l'action Ford, par exemple, dans cette vidéo. Le plus haut, c'est en 99. Donc, depuis 25 ans, Ford fait de la merde. Et donc, je montre à l'intérieur de cette vidéo Toyota qui en fait un peu moins, mais à peine plus. À peine mieux, en fait, fait à peine mieux que Ford. Et je montre que pour deux entreprises qui vendent des pièces détachées pour les moteurs qui n'arrêtent pas de péter parce que les constructeurs construisent de plus en plus de merde, pour 2 entreprises qui font entre 20 000 et 50 000% de gains, donc entre 2 000 et 5 000 fois la mise sur 30 ans, on a 99%, voire
En fait, je pense que c'est pas une sur 100, mais une sur 500. Donc on a 499 entreprises sur 500 qui fait de la merde comme Ford sur long terme. Donc je montre aussi les trajectoires de deux ex-stars des années 2000, qui est AMT sur les antennes 5G et puis MO sur la clope, qui chie de la merde depuis 5-7 ans maintenant, donc il repart en cas, voilà. Donc c'est extrêmement rare d'avoir une trajectoire de vie, que ce soit en bourse pour une entreprise, ou un être humain qui naît pauvre, sans héritage bien sûr, et je ne parle même pas des pays en voie de développement, mais qui naît en Occident pauvre sans héritage. C'est extrêmement rare, une chance sur 100, d'avoir une trajectoire de vie qui va être passionnante, confortable, enrichissante financièrement et excitante. Et voilà, il y a un mec sur 100, 99% des mecs sont littéralement sacrifiés ou n'y arrivent pas. C'est la même chose pour les actions en bourse. Mais non, voilà, les gens ne veulent pas regarder ça en face et préfèrent le mensonge. Les gens, tout le monde a sa chance, on doit y croire, c'est pas vrai, on n'a pas le droit comme ça d'enfermer les gens dans un océan d'échecs. Les gars, la réalité financière de toutes les actions du monde entier, puisque ça a été étudié, hein, alors les trajectoires de vie, on en a moins qui sont étudiées. Moi, mes stats, elles portent sur quelques milliers de trajectoires de vie, mais vous avez des chercheurs qui ont étudié sur 80 ans, je crois qu'ils ont fait 60 000 entreprises dans le monde et ils ont comparé aux produits monétaires, en fait, aux résultats d'un investissement monétaire, et il s'avère que c'est infime. À long terme, je ne sais plus, 10 ou 20 ans, je ne sais plus le look back qu'ils avaient retenu, mais c'est littéralement infime le nombre d'entreprises qui arrivent à créer durablement de la valeur en dépassant la décennie. C'est la même chose pour l'être humain. Euh, et j'ai envie de dire aussi, c'est la même chose pour les relations amoureuses. Donc, les relations amoureuses sont étudiées tous les 15 ans, je crois, en France. Ouais, c'est tous les 15 ans, sur 30 000 couples. Je crois qu'il y a 40 000 couples aux US. Il y a 20 000 couples en Russie aussi qui étaient étudiés, sur lequel, avec des questionnaires, voilà, de la sociologie. Et on s'aperçoit qu'au bout de 10 ans de toit commun, les relations amoureuses monogames avec des enfants sous un même toit sont extrêmement compliquées pour 99% des gens. Je ne sais pas combien votre idéal consiste à baiser par semaine. On va dire que si vous avez un idéal de 5 fois par semaine, vous avez 1% de chance à peu près au bout de 10 ans d'y arriver, selon ces enquêtes. Et donc, pour moi, en fait, on a un choix à faire, que ce soit l'argent, la création de valeur, la trajectoire de vie, les relations amoureuses. Soit on regarde la réalité, dur, super violent. Moi, de mon point de vue, la réalité la plus dure à regarder, c'est la réalité de l'incarnation. Pas de la trajectoire de vie psychologique, mais la trajectoire de vie énergétique, c'est-à-dire de comprendre le jeu de l'incarnation sur Terre et à quel point le monde de l'énergie nous la met à l'envers, nous manipule, nous utilise, et voilà. Donc ça, c'est quand même terriblement dur à regarder. Pour beaucoup de gens, d'ailleurs, ils ne peuvent même pas regarder parce qu'ils pensent qu'ils sont tout seuls à bord de leur vie. Ils pensent que leur identité mentale, leur petit ego, il est tout seul. Et donc, ils n'ont même pas intégré ou compris ou pu constater par rapport à leur... Ils n'ont pas réussi à se décaler suffisamment en s'observant, en se regardant vivre, en fait. Ils n'ont pas pu intégrer qu'il y avait manifestement une force très largement supérieure à eux, qui était là en train de décider tous les grands moments et tous les virages de bord et tout ce qu'il y avait. Ils ne sont même pas à capacité à voir. Mais pour une partie d'entre nous, on a la possibilité de regarder cette force énergétique qui pilote nos vies. Et elle est franchement très difficile à accepter. Très très difficile. Mais c'est difficile d'accepter également le grand échec des relations amoureuses, le grand échec des pauvres qui restent pauvres en fait toute leur vie, qui essayent et qui veulent croire, et voilà. Alors en bout de piste, évidemment, comme on n'accepte pas, il faut fuir et ça coûte de plus en plus cher de fuir, donc je le dis tout le temps, mais aujourd'hui je crois que 80% de la population de 70 ans est camée, soit avec des médocs, du sucre, de l'alcool, tout ce qu'on veut, 80 ou 85%, je ne me souviens plus exactement. C'est-à-dire toutes les 48 heures, je crois, les statistiques sont toutes les 48 heures, chacun met sa dose pour oublier. C'est très difficile, mais je pense qu'il y a un choix. Soit l'instinct de survie à l'intérieur de nous est plus fort que tout, il dit fuck it, fuck,
je vous emmerde tous, je me sacrifie pas et je me bats jusqu'à, voilà. Et donc, pour se battre, évidemment, bah, il faut regarder le game, il faut regarder euh, la réalité, il faut regarder ses statistiques, il faut les accepter. Faut bien évidemment pas essayer de faire porter le chapeau à un pauvre humain que je suis, parce que j'en suis très loin. D'ailleurs, c'est un peu mes propos dans mes vidéos, c'est de dire, mais les mecs, arrêtez de faire chier les autres humains, retournez-vous vers les coupables. Si vous avez des problèmes psychologiques, c'est votre père, c'est votre mère. Si vous avez des problèmes d'incarnation, c'est votre énergie, c'est votre âme, c'est le créateur de l'univers, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est fou en fait de pas. C'est comme les mecs qui vont faire des grèves et qui vont taper sur le peuple, quoi, au lieu d'aller taper sur les élites. Ce sont les élites qui créent la merde dans les sociétés humaines en se servant, en les volant. Donc quand on voit le peuple faire grève et se retourner contre une autre partie du peuple, c'est une aberration. L'être humain ne veut pas aller chercher les vrais coupables de son enfer. Donc pour moi aujourd'hui, il y a un choix, c'est soit on regarde en face ce que c'est que l'arrêté, on va chercher les responsables, là où ils sont, les vrais, les déclencheurs, les triggers. Mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en étudiant toutes les trajectoires de vie, donc toutes les relations amoureuses, toutes les stats, toutes les sociétés qui gagnent ou qui perdent, tous les échecs à la vie, et ben, ça permet de comprendre qui on est, de se positionner par rapport à la concurrence et de trouver des failles. Il y a tout le temps des failles dans les circuits humains, tout simplement parce que personne ne regarde ça et personne n'exploite les failles. Et donc, c'est tout l'intérêt de s'extraire de sa propre vie, d'arrêter de se croire tout puissant, d'arrêter de croire que le monde entier tourne comme sa petite personne. C'est pas vrai. On a chacun une trajectoire bien spécifique parmi les statistiques. Donc, il est important de voir. Et grâce à la dualité, parce qu'en plus, on me dit, ouais, tu donnes du désespoir. Mais non, l'espoir, je suis en train de donner de l'espoir pour les mecs qui sont pas teubés. Mais les teubés, ils vont être désespérés. C'est pas grave. Quand on est teubé, quand on est condamné, qu'on soit désespéré, c'est le but de la vie. Mais pour quelqu'un qui est pas teubé, qui est pas condamné, lui, il va parfaitement entendre mon message. Mon message, il est clair, il est super clair. Il y a la dualité. C'est impossible d'avoir que du mauvais dans sa vie. Avec chaque mauvais est attaché des avantages. C'est la dualité, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que des inconvénients et zéro avantage. Ça n'existe pas. Donc à partir du moment où on comprend le désavantage qu'on a obtenu dans sa vie avec les avantages qui sont attachés, on comprend que ces avantages, ils vont pouvoir être pertinents dans certaines configurations par rapport aux autres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à d'autres humains, on va être plus fort. Du fait des désavantages qu'on a récupérés, attacher les avantages, on va se retrouver beaucoup plus compétitif que 90% des humains dans des tâches spécifiques. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, regardez-vous, apprenez qui vous êtes, regardez ce jeu de merde qu'est la vie, comprenez où est-ce que vous pouvez être efficient, arrêtez de perdre votre temps dans des trucs où vous n'êtes pas efficient et vous ne le serez jamais, et investissez-vous dans les choses où vous allez avoir un avantage et vous allez pouvoir réussir. C'est ça mon discours, c'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que je propose de vivre à tous les hommes 2.0. Mais pour les teubés, non, je viens le mec qui juge, qui machin truc, bah teubé, casse-toi, voilà. Teubé, casse-toi, et le mec qui comprend ce que je dis, bah lance-toi, parce que tu vas voir que ça va marcher pour toi, et qu'il y a très très peu de compétition à partir du moment où on utilise ces avantages naturels compétitifs, on les met sur le marché et on se met en face d'autres personnes pour obtenir une trajectoire de vie meilleure. Vous allez tous découvrir que quand vous êtes positionné au bon endroit par rapport à qui vous êtes, et ben ça va marcher super bien pour vous. Ça, tous les mecs que je connais, pour qui ça marche bien, ils utilisent leur avantage naturel, mais ils se sont d'abord extraits de leur propre vie, ils ont arrêté d'être la tête dans le guidon, ils ont arrêté d'être teubés, et ils se sont demandé qui ils étaient par rapport aux autres et où est-ce qu'ils se situaient dans la distribution gaussienne des trajectoires de vie, des relations amoureuses, qui vont investir dans des entreprises, voilà, en fonction. Donc, on peut faire une application très concrète, c'est ce que je dis dans ma vidéo. Sur ça, moi, je ne vais pas me dire, ah bah Charles, tu vas être intelligent, tu vas essayer de trouver, je peux vous les montrer, voilà. Je peux vous les montrer, les entreprises qui cartonnent, voilà. Ça, c'est une entreprise qui cartonne. Il y en a une sur 500 ou une sur 1000 disponibles sur le marché. Et je ne vais pas perdre mon temps à essayer d'être intelligent, à essayer de la découvrir, celle de demain. Là, c'est facile, c'était celle d'hier, c'est les 30 dernières années. Mais demain, je ne sais pas laquelle va faire 30 fois la mise. Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de la trouver parmi 1000 boîtes qui vont se planter. C'est à peu près le game. Quand on parle de dire, Charles, tu donnes-nous de l'espoir, mens-nous et arrête de nous parler de la réalité, ça veut dire,
Charles, je souhaite vivre en étant le seul mec parmi 500 ou 1000 qui va pouvoir s'en sortir alors que j'étais condamné au départ. Mais quel idéal de vie dégueulasse vous êtes en train de me demander de vendre, mais jamais de la vie je vais vendre un truc pareil. C'est la même chose pour la finance et pour y rester investisseur. Jamais de la vie je me fais chier à essayer de trouver cette entreprise. Je fais un concept de rotation et je cherche à détenir parmi un ensemble de thématiques et selon une logique précise, un concept qui va s'appuyer en fonction du temps sur plein d'entreprises différentes via la rotation et je vais laisser les marchés faire le boulot à ma place. C'est exactement la même chose que laisser faire la vie, les forces de la vie à votre place, faire confiance aux forces de la vie et les avantages attachés aux désavantages qui vous ont été donnés et les mettre en œuvre sur cette planète, c'est quand même 50 fois plus simple. Il faut être un teubé pour vivre autrement. Franchement, je suis désolé, mais il n'y a que des teubés pour essayer de deviner que ASEO AutoZone, ça va faire 20 000%, elle fait 20 000% sur 30 ans. Mais qui joue à ce jeu? Personne, sauf les teubés. Donc non, je ne ferai pas de contenu pour les teubés sur la chaîne Homme 2.0. Là. Je ferai pas de... au contraire, je vais inviter tous les teubés à partir et je souhaite m'adresser qu'aux gens opportunistes qui comprennent ça, qui comprennent que c'est impossible. Quand on est condamné, on va tirer son épingle du jeu en exploitant ce qu'on peut exploiter au lieu d'essayer de se battre de manière absolue. Quand on est un investisseur, on va chercher à trouver, à laisser les marchés faire une rotation au lieu d'essayer de deviner ça. Quand on a inventé de créer une famille avec une relation monogame et qu'on a envie de baiser par ailleurs, c'est pas très conseillé. Il vaut mieux renoncer à sa sexualité, par exemple, si on veut une famille, parce que de toute façon, la femme va pousser l'homme à y renoncer tôt ou tard, au bout de 10 ans. C'est à peu près ce qui se passe dans les statistiques. Alors, je sais pas, peut-être qu'on peut s'organiser en allant aux putes, ou alors avoir une maîtresse, ou voilà, ou réfléchir sur le concept de trahison, ou alors s'organiser pour que notre femme ne nous chope jamais en cas de tromperie, ou alors négocier avec une femme faire prendre conscience à la femme qu'elle a arrêté de baiser, que nos besoins en tant qu'hommes ne sont pas satisfaits, et qu'on a besoin de satisfaire sans amour, juste en mode sexuel avec un autre partenaire. Je ne sais pas, il y a 15 milliards de solutions qui s'ouvrent et qui deviennent disponibles à partir du moment où on arrête de faire les condamnés et les teubés. C'est tout ce que je raconte. J'espère que cette vidéo permettra d'y voir un peu plus clair.